Salut, salut, chers chroniqueurs et chroniqueuses, c'est le banane de Yingio. C'est le banane. Alors, ce matin, on va parler de l'hiver. L'hiver est là. Rien à faire. L'hiver est là. Vous voyez comment ça parle un peu partout là? C'est parce que les gars, l'hiver s'est enfin présenté à nous. Wow! Moi-même là, il faut que je cherche ma part de bougies. Parce que c'est avec les bougies qu'on va éclairer maintenant là. Le porte-monnaie de quelqu'un va seulement souffrir de tout ci là. C'est la magie, c'est la chimamelu. Je vous le dis. Je vous le dis clairement. Que c'est un truc de ouf. L'hiver là que vous voyez là. Il y a un petit soleil qui est sorti là. On peut voir les rayons du soleil là. Mais le froid qu'il y a dedans. Moi je suis allé courir ce matin. Comme je vais toujours courir chaque matin là. Je suis allé courir. Enfin je suis rentré avec les mains congelées. J'ai senti ça depuis l'autre jour, en fait. J'ai senti ça depuis avant-hier. Les temps ont changé. Que l'hiver est en train de cogner à la porte. Et puis, bon, il n'y a rien à faire. Hein. Sinon, payer plus de carburant, payer plus d'électricité, payer plus de gaz. Ah ouais, ça c'est la réalité. Alors, pour ce qui est des magasins, ma facture d'électricité au magasin est allée de 300 livres le mois à 1200 et poussière. Ah ouais. Garer là, le garage, j'ai envoyé mon véhicule au garage, oui, parce que un instant. Ma voiture au garage ce matin. Je l'ai amené au garage il y a de cela une semaine et demie. Il y a un signalement. Le gars m'a dit qu'on va mettre ça sur l'ordinateur pour voir la panne. Après il me dit que c'est parce que j'avais laissé le bouchon du moteur ouvert. Donc j'avais ouvert pour remplacer l'huile et j'ai pas refermé, j'ai pas bouché. Et donc c'était ça le problème. Lui il a ouvert le capot, il a vu ça, il a dit ça c'est le problème résolu. Je vais lui prendre des sous pour diagnostiquer la faute. Alors que en réalité la faute elle est toute visible là. Bon, une semaine plus tard, même pas une semaine, quelques jours plus tard, la faute revient. Ça n'a pas été diagnostiqué, donc c'était pas ça, autre chose. Donc je ramène le véhicule là-bas. Bien évidemment. Bon, mais ça c'était une parenthèse. Ce matin, alors il y a le soleil là. Moi je me bats contre le soleil et le rayon du soleil ça frappe tout droit dans les yeux. C'est pas facile là. Bien, revenons à notre sujet. Le froid, il est là, il est présent et il n'y a rien à faire. Rien à faire. Je disais, ma facture d'électricité au magasin est passée de 300 livres à plus de 1200 livres. C'est une augmentation, comme je vous l'avais dit précédemment dans une de mes vidéos, de plus de 400%.
Comment est-ce qu'on peut supporter, n'est-ce pas, ce genre d'augmentation, ces charges qui sont d'une ampleur insupportable, hein? Comment est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce possible de faire avec? Alors, il va de soi que les prix vont augmenter, le prix de la marchandise va augmenter, puisque cette augmentation considérable, exagérée, extraordinaire du coût de l'énergie, c'est-à-dire le gaz et l'électricité, va forcément pousser l'augmentation des prix et également l'augmentation des denrées, des prescriptions, même de la production, des produits, le transport, tout. L'énergie, c'est le nerf, c'est comme l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe si on vous coupe l'énergie? Dans l'économie, l'énergie, c'est comme l'oxygène. C'est-à-dire, si on enlève l'énergie, il n'y a pratiquement aucune économie, il n'y a pratiquement aucun... Tu vois, le poisson, on doit aller le pêcher, on doit le vendre tout de suite, on ne peut pas le transporter, on ne peut pas le conserver. Donc, ça pose des problèmes sérieux. Bien. Maintenant, il y a des clients qui vont se plaindre ici et là. Pourquoi augmentation de prix? Pourquoi Dans le magasin, on est dans le froid, on fait dans le froid, on s'exerce dans le froid, on supporte le froid. On est obligé de supporter le froid. Chacun doit s'habiller bien en sortant de chez soi. Ah oui, aussi simple que ça. On ne peut pas faire autrement. Moi, je disais tantôt, je cherchais on achète des bougies parce que ouais, les bougies, ça permet de conserver un peu de chaleur dans la pièce où on se trouve. Et elles ne sont pas moins chères, les bougies non plus. Hein? On essaie de fuir par là, par ici, par là, mais mon ami, on va juste comme ça, là, de fenêtre en fenêtre, en fait. Et parfois même, on va trop fuir. On quitte d'une fenêtre pour ouvrir une porte. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Et puis, les dirigeants européens, ils ne disent pas grand-chose. Hein. Ils ne disent pas grand-chose. On vous donne des subventions sur le prix de l'électricité, du gaz, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Au final, on est obligé de rentrer dans le budget de la consommation alimentaire pour prélever le surplus de facturation, pour prélever l'argent qu'il faut pour payer, liquider ces factures. Hein? On est obligé d'entrer là-dedans, de diminuer ce qu'on mange. Manger moins. Manger moins, c'est devenu la norme maintenant. C'est la nourriture qui souffre. C'est le ventre qui souffre. Et on aura la famine. Hein? En Europe, on aura la famine. Cet hiver, si là, ça sera chaud. En Europe, on aura la famine. Nous sommes des prévisionnistes. Hein?
nous anticipons sur des données, sur des événements à venir, ce que les médias mainstream, les médias, n'est-ce pas, standards, ne vous disent pas, ce que vous n'entendez pas à la télé, iTélé, ou alors France 24, ou alors LCI, ou alors BFM TV. Nous, on vous le dit ici gratuitement. Donc, préparez-vous. Il y aura la famine. Ce qui est pire encore, c'est que si jamais, éventuellement, on nous dira que la crise est terminée, éventuellement, mais tous ces gains-là, toutes ces augmentations-là ne seront pas jetées à la poubelle. Et s'il y a eu une augmentation de 400%, on ne va pas redescendre au taux d'avant. Au maximum. Alors, si on est trop chanceux, on va payer 50% de ce qu'on paye maintenant. Si on est trop chanceux. Voilà. Il y a des gens qui te disent qu'ils payaient 40 livres le mois, mais qui se retrouvent à payer 300 livres le mois. Moi, je paye 300 livres, on se retrouve à payer à 1200 les poussières de livres. C'est la triste réalité et puis on est obligé de faire avec. Alors dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette crise énergétique. Mes bras là, ils s'étaient congelés ce matin. Oh, qu'est-ce qu'on va faire les gars? Tu es dans le foie comme ça. Tu te débrouilles là. Les gars en Afrique là-bas sont dans... Eux ils ont seulement deux... Ils ont deux totems là-bas, soit c'est le totem du soleil, soit c'est le totem de la pluie. Ah ouais, quand c'est la pluie, les gars restent chez eux, gars. Restent à la maison, bien. On scelle les dos de mec. Les gars partent boire leur bière. Ils boivent leur bière tranquillement, tranquille. On est là. Dans la souffrance. La souffrance du terre. Yeah. La souffrance du terre. Yeah. On va arriver. Poutine, pardon. C'est en hiver si que la guerre va finir. Avant que l'hiver ne finisse, là, la guerre en Ukraine, là, elle va finir. En hiver, c'est que la guerre là, va finir. Parce que la pression que les Occidentaux auront, il y aura des marches. Il y aura des marches. Moi, je vous dis ce qui va se passer. Il y aura des marches et des marches en hiver. Ah oui. Les gens vont descendre dans la rue. Ah oui. Pour demander même explicitement qu'on arrête la guerre. Ouais. L'argent que vous dépensez là-bas, c'est pour faire quoi? C'est nos impôts qui sont gaspillés comme ça. Alors, on a besoin de cet argent ici. Pourquoi dans ton pays le carburant cher? Pourquoi dans ton pays l'électricité de gaz est chère? Pour les beaux yeux de M. Zelensky? Mais non, attendez quand même. Ils sont sérieux. C'est les États-Unis qui ont plongé l'Europe dans cette guerre inutile. Ouais. Les Européens qui ne réfléchissent pas d'eux-mêmes, sont rentrés dedans sans toutefois penser aux conséquences qui devaient les accabler eux-mêmes. C'est comme si tu crachais en haut et puis ça te retombait droit sur le visage. Hein? C'est assez énigmatique comme exemple, mais c'est la vérité. Dans les Européens qui ont proclamé la chute de l'économie russe en quelques mois seulement, se retrouvent là à dire non, mais c'est un truc à long terme, c'est à long terme, ça va marcher. Si ça n'a pas marché jusqu'à présent, ça va marcher. Vous avez coupé le gaz russe. Et puis ça marche toujours? Non. Vous avez fait exploser les pipelines, ça marche toujours? Non.
vous allez acheter le carburant russe chez les Chinois plus cher. Honnêtement, on peut être bête comme ça. Mais quand même, un peu de jugement. Vous avez quand même fait des études, vous avez quand même été à l'école. Vous avez quand même démontré une certaine connaissance de la géopolitique. Mais c'est quoi cette bêtise? Vous refusez le carburant russe directement, mais indirectement vous le prenez chez les Chinois plus cher. Qui peut faire ça? Ah bien, dites-moi ce que vous pensez. C'était le baleine de Guigui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye. Wow. Wow. Le soleil, c'est droit dans les yeux. Hein. Droit dans les yeux. Le soleil et les yeux. Je vous jure, la nuit, c'est top. On dirait que le charger, ça ne finit jamais. Quand je quitte Charleton, wow. Salut, c'était le baleine de Hindi. Partagez, likez et puis abonnez-vous. Là, j'en ai terminé pour ce direct ce matin. À bientôt. Mes yeux souffrent. Bonne journée. Commentez vos avis. Laissez vos avis en commentaire.